On est parti. Voilà, on est aujourd'hui le jeudi 18 juin 26 Sivan. On est le cours de Parashat Korach et la suite du cours d'hier, puisqu'on a commencé le cours d'aujourd'hui, on l'a commencé hier. Donc on avait terminé hier en expliquant que la mitzvah de Tzitzit, qui est le dernier passage de la paracha de la semaine dernière, vient résumer globalement tout ce qui a été dit dans Parshat Shlach, dans la paracha des explorateurs. Dans la paracha des explorateurs, on vient donc conclure en disant que la force des mitzvot, la force de la Torah, c'est qu'elle protège le peuple juif, même lorsque sa survie ne tient qu'à un fil, le fil des tzitzit. Et donc c'est pour cette raison que bien qu'on a été privé de la terre, et bien que sans la terre, c'est absolument impossible d'être véritablement le peuple juif tel que Dieu le veut, malgré tout, d'un autre côté, il faut savoir que malgré toutes les fragilités de notre histoire sans la terre, les mitzvot nous protègent, et le symbole de ça, c'est le tzitzit qui est accroché à l'habit. Ça, c'est donc la conclusion de la semaine dernière. Dans notre semaine arrive Korach. Et donc, qu'est-ce qui se passe avec Korach? On a un midrash extrêmement intéressant qui justement reprend l'histoire du tzitzit, et dans son langage codé, le midrash nous dit que Korach, avec ses 250 princes, ses 250 chefs de Sanhédrin, puisque Korach était un démagogue d'une puissance extraordinaire, il est arrivé à emmener avec lui contre Moshe pratiquement tout le Ham Israël, et par l'intermédiaire de ces 250 plus grands dirigeants, on est en plein, déjà depuis pratiquement 2 semaines, on est en plein dans les fautes non seulement du Ham Israël lui-même, mais des dirigeants du peuple juif. Puisque la semaine dernière, c'était les explorateurs qui étaient des chefs de tribu. Cette semaine, c'est les 250 princes de Sanhédrin qui viennent avec Korach, qui lui-même est un géant. Et donc, on est constamment, pour l'instant, dans les problèmes de la révolte, non seulement du peuple, mais des dirigeants du peuple. En tous les cas, donc, il vient avec 250 chefs de tribu, et il vient avec un talit, disent nos maîtres, un talit en laine, entièrement bleu, enfin bleu azur, le bleu que l'on doit porter sur le tzitzit, ce qu'on appelle le trélet, un bleu qui est fait avec le sang d'un poisson qu'on appelle le chilazon, comme on le sait. Donc c'est une sorte pas de pieuvre là, de poulpe, qui a un sang que quand on le cuisine d'une certaine manière, on le cuit d'une certaine manière avec des herbes particuliers, à ce moment-là sa couleur devient bleue, et c'est avec ce bleu-là qu'on peignait ce fil qui est d'une certaine manière le fil essentiel. On va voir justement pourquoi ça tourne autour de ce fil-là, parce que nous ne le portons plus aujourd'hui. Donc ce fil essentiel qui est le fil de trélette, avec cette couleur donc du sang de poisson. Et donc normalement on connaît la mitzvah, comme je l'ai expliqué hier, aux 4 coins de l'habit, on doit porter donc des fils, dont un au moins est un fil bleu. Encore une fois, bleu, teint, c'est le mot cherché, pas peint mais teint de cette couleur donc de sang de poisson qui est bleu azur. Les 7 autres fils, puisqu'on a 8 fils par coin, les 7 autres fils sont blancs, et il y en a un parmi les 7 qui est bleu. Il y a une autre chita qui dit que c'est 2 sur 6, peu importe, mais en tous les cas, il y a 1 ou 2 fils qui sont bleus. Et donc, qu'est-ce qu'il fait? Il vient avec le talit, donc l'habit lui-même entièrement bleu azur, et avec 4 coins, et sans tzitzit. Donc, contrairement à la mitzvah, sans tzitzit, et de même les 250 princes de Sanhédrin qui sont avec lui, viennent tous habillés donc de ce talit bleu azur, sans les tzitzit. Et il demande à Moshe, dis-moi Moshe, un talit qui est entièrement bleu, est-ce qu'il a encore besoin de ces fils pour accomplir la mitzvah? Moshe lui dit bien évidemment, la mitzvah elle est sur les fils attachés au talit et non sur le talit lui-même. Alors voilà que Korach à ce moment-là se met à rire et entraîne dans le rire
les 250 railleurs qui sont avec lui pour se foutre de Moshe et lui dire, mais enfin, espèce de gros nigo, si un simple fil bleu, c'est même pas encore les 8, donc les 32, si un simple fil bleu nous permet d'accomplir la mitzvah, quand tout le talit lui-même est bleu, à combien plus forte raison qu'on devrait donc s'acquitter de la mitzvah. Et donc c'est une des manières, une des étapes qui a amené Korah à la révolte contre Moshe. Donc il va falloir, j'ai choisi de rentrer dans la paracha de Korah par cette anecdote rapportée par le Midrash. On aurait pu rentrer dans le sujet d'aujourd'hui par des milliers d'autres portes. Et encore, on en aurait laissé quelques autres millions qu'on n'aurait même pas ouverts. Mais on va passer par cette porte-là. Qu'est-ce qui se cache? Quel est le code? On sait très bien que tous les enseignements des maîtres du Midrash sont des métaphores codées. Ça ne veut pas dire que ça ne s'est pas passé sur le terrain. Il se peut qu'ils soient effectivement venus avec ce talit bleu. Mais qu'est-ce qui se passe derrière? D'autant plus qu'aujourd'hui, on sait que la grande majorité d'entre nous ne portons plus ce fil bleu. Et ce fil bleu est directement lié à la délivrance ou aux périodes de notre histoire où le peuple juif avait sa malchoute, avait sa royauté. Pour arriver, disons, directement au vif du sujet, d'après le Zohar et même les maîtres du Midrash, le fil bleu représente la royauté d'Israël. C'est-à-dire, royauté d'Israël, lorsque le peuple juif est sur sa terre et a acquis, on pourrait dire, l'indépendance, la dignité, la noblesse de tout peuple sur sa terre, c'est-à-dire complètement libéré du joug des nations, et en ce qui nous concerne, nous, bien plus encore, car si c'est on pourrait dire, la condition sine qua non, d'abord être un peuple indépendant sur sa terre, c'est clair qu'en ce qui nous concerne, ce n'est que le moyen, mais certainement pas le but. Le but, c'est d'arriver après à être hors la goïm, la lumière des peuples. D'abord notre propre lumière pour nous-mêmes, puis la lumière des peuples. Et donc être le reflet terrestre de la royauté divine. Et donc cette royauté, on pourrait dire d'abord nationale, qui signifie en français l'affranchissement du joug des nations, devient le réceptacle de la royauté divine. Et donc, c'est pour ça que le fil bleu représente cette notion, parce que, comme disent nos maîtres, le bleu renvoie au ciel, c'est la couleur du ciel, donc le ciel nous fait penser à Malchut Shamayim, à la royauté céleste, la royauté céleste qui s'incarne, qui se dévoile en bas, c'est donc le royaume d'en haut qui descend et qui s'incarne en bas, comme on l'explique tout le temps, c'est ça toute la vocation du peuple juif, de faire descendre la royauté de Dieu dans ce monde pour qu'elle s'incarne et qu'elle se dévoile, comme dit le prophète en ce qui concerne la délivrance finale, Dieu sera roi sur toute la terre et pas seulement dans le ciel. Et donc, ciel, c'est-à-dire bien sûr les mondes supérieurs. Donc c'est ça le fil bleu. La raison pour laquelle aujourd'hui la grande majorité d'Israël ne porte plus le fil bleu, ben c'est tout simplement parce que nous avons perdu depuis quelques millénaires la royauté, en ce sens qu'on était dispersés aux quatre coins de la terre, c'est tout le cours d'hier, et donc on ne portait que le fil blanc, qui est le symbole d'une certaine manière de la fragilité. La survie d'Israël ne tient qu'à un fil, et donc si ce n'était les miracles de la providence, ça fait longtemps que le fil aurait été coupé et qu'on aurait disparu au milieu des nations. Et donc c'est pour ça que pendant 2000 ans au moins, on ne portait plus ce fil bleu, parce qu'on a perdu la royauté dans le sens le plus complexe et complet du terme. C'est vrai qu'aujourd'hui, on retrouve des centaines et des milliers de juifs en Israël qui reportent le fil bleu. La raison est évidente, c'est parce qu'on a retrouvé d'une certaine manière une forme de malchut, une forme de hatzmaout, une forme d'indépendance. Il est vrai que la majorité continue à ne pas le porter parce que cette indépendance qu'on a commencé à retrouver et qui est par rapport à ce qui existait il y a seulement 60 ou 80 années, cette indépendance est des milliards de fois plus et mieux que ce qu'il y avait, mais par rapport à ce qu'on attend, tant qu'on se fait encore dicter notre politique par X et Y, et que finalement tout le monde sait que derrière le rideau on n'est pas vraiment les maîtres chez nous, c'est pour ça que la grande majorité d'entre nous se refuse à porter le fil bleu aujourd'hui, comme pour montrer que si on est sur le bon chemin,
on est encore loin du but à atteindre et ce n'est pas la peine aujourd'hui déjà de se précipiter à symboliser la Malchoute d'Israël puisqu'elle n'est pas encore tout à fait retrouvée. C'est ça les deux pans de la discussion entre ceux qui portent déjà le fil bleu et ceux qui ne le portent pas. En tout cas, c'est pas ça le sujet. Le sujet est que la mitzvah véritable, c'est d'arriver donc à porter ce fil bleu, ce qui signifie donc l'indépendance d'Israël. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe avec Korach? Korach vient avec un talit entièrement bleu, et il dit donc, je n'ai donc pas besoin de ce fil bleu, puisque mon talit est entièrement bleu. Et Moshe lui répond, même si ton talit est entièrement bleu, tu as quand même besoin du fil bleu. Quel est le décodage? Alors justement, on se rappelle, ça a été évoqué hier à la fin du cours, que Korach n'est pas n'importe quel personnage. Korach n'est pas moins que le père, l'ancêtre de Shmuel le prophète, qui va être le prophète des rois. C'est celui qui va avoir le mérite on peut dire, de construire la royauté d'Israël par ses deux élèves. D'abord le roi Shaoul, qui est le premier élève de Shmuel, puis après le roi David, deuxième des plus grands élèves de Shmuel. Et coup après coup, les deux plus grands élèves de Shmuel vont devenir rois, couronnés ou un par le prophète lui-même. On le voit dans la prière que Hana, sa mère, qui était stérile, a faite. Donc la fameuse Shira de Hana, la louange de Hana, lorsqu'elle a remercié Dieu de lui avoir donné un enfant qui était Shmuel, on voit que dans cette prière, elle évoque le fait que Keren Meshicho, que la corne, que la puissance du Mashiach, du Messie, va se dévoiler maintenant grâce à son fils Shmuel, qui va devenir, d'une certaine manière, l'inspirateur de la royauté. Parce que la royauté, c'est bien sûr, c'est un homme qui n'est pas Shmuel, c'est soit Shaoul, soit David, mais cet homme a une inspiration, il a une source d'inspiration qui est le juste, qui est le tzaddik, qui est le prophète, qui est Shmuel. On sait que, on pourrait dire, dans la construction de la royauté d'Israël, la royauté parfaite d'Israël se construit comme étant, on pourrait dire, un chilouv, une union, une association entre le politique et le spirituel, c'est-à-dire le roi qui incarne le politique, le concret, le terrestre, le spirituel qui est incarné par le prophète, et donc pour qu'il y ait un bon fonctionnement de la Malchoute, il faut que le roi, qui d'une certaine manière a lui le pouvoir et la force, accepte humblement de se soumettre à la puissance spirituelle et morale du prophète. 90% des rois d'Israël ont refusé de le faire, car c'est évident que celui qui a concrètement le pouvoir, ça lui est pas très facile d'accepter de recevoir ses ordres et de se soumettre finalement au pouvoir moral et spirituel qui n'a d'autre pouvoir que le pouvoir de son âme. Et donc il faut que le roi politique ait on peut dire une grandeur d'âme inimaginable pour accepter cette association dans laquelle le prophète paradoxalement a plus de pouvoir que le roi lui-même. David l'a totalement accepté, Shaoul pratiquement à 99%, et après les rois d'Israël, certains plus, certains moins, certains pas du tout, jusqu'à assassiner les prophètes, justement pour ne pas être dérangés. Le plus célèbre de tous ces assassinats, c'est l'assassinat du prophète Ésaïe par son petit-fils, le roi Ménaché, c'est-à-dire le fils de sa fille. Le roi Ménaché qui assassine son grand-père Ésaïe pour que tout simplement il lui foute la paix. Et donc c'était pas facile d'être un prophète à l'époque des rois. En tout cas, les rois qui ont réussi cette annulation d'eux-mêmes face aux prophètes étaient les plus grands rois d'Israël, et le plus grand de tous, c'est David Améler. David qui est complètement annulé devant sa force et sa source inspiratrice, qui est le prophète Shmuel. Hana, la mère, dans un élan de prophétie, avait elle-même prévu la grandeur du fils que Dieu lui avait donné et la force, l'impact qu'il aurait sur la construction de la royauté d'Israël. Et on peut dire donc finalement que c'est Shmuel qui véritablement a construit la royauté d'Israël. Et c'est pour ça que la Torah lui donne une place fabuleuse lorsque David dans les psaumes dit que Shmuel à lui tout seul pèse autant que Moshe et Aaron réunis. Pourquoi ? Parce que Moshe et Aaron réunis ont sauvé, ont sorti le Ham Israël d'Égypte, ont construit le peuple juif, physiquement et spirituellement en lui donnant la Torah. Moshe en donnant la Torah
et Aaron en donnant le Mishkan, mais Shmuel a construit peut-être ce qu'il y a de plus essentiel encore pour un peuple, la royauté d'Israël, c'est-à-dire l'indépendance nationale du peuple juif, car un peuple sans indépendance nationale, de toute façon, finit par disparaître. Le nôtre est un petit peu, on pourrait dire, l'exception qui confirme la règle, mais parce que c'est pas par nos mérites à nous, c'est parce que Dieu en a décidé de nous préserver en tant que peuple, même lorsque nous n'étions plus une nation. Mais d'après les règles de l'histoire, on ne peut pas survivre en tant que peuple si on n'est pas en même temps une nation. Et c'est pour ça que finalement, c'est seulement lorsque le peuple se dote d'une royauté que véritablement, on peut dire, il est fini, en sens qu'il est arrivé à sa perfection en tant que peuple. Donc celui qui a terminé le travail commencé par Moshe et Aaron était Shmuel. Donc l'important, c'est que je me suis arrêté un petit peu sur le personnage. Shmuel est un personnage inimaginable. Nous qui vivons à Jérusalem, on a la chance d'avoir le kever de Shmuel Hanavi à un quart d'heure en voiture. C'est un lieu qu'il faut fréquenter, c'est un lieu sur lequel il faut aller, parce que c'est véritablement là-bas, entre autres, que se trouve à un niveau extrêmement haut sur le plan spirituel, se trouvent véritablement toutes les lumières et toutes les étincelles de la royauté d'Israël. Et la Providence a voulu que dans notre histoire moderne, la Iloula de Shmuel Hanavi tombe comme par hasard le jour de Yom Yerushalayim, le jour où on commence plutôt, pour être plus franc et plus précis, on commence à retrouver Jérusalem. Donc pour bien nous montrer l'importance inimaginable de ce personnage, puisque 3000 ans après, sa lumière continue à agir à l'intérieur du peuple juif, au point que la Providence s'arrange pour que c'est le jour de Saïloula que nos armées rentrent à Jérusalem en 1967. Et donc pour montrer à quel point cet homme a une force jusqu'à aujourd'hui, comme tous les justes qui continuent à inspirer notre peuple même après leur décès. Et donc, avant de refermer la parenthèse, ça vaut la peine de temps en temps d'aller faire un tour là-bas et de prier sur sa tombe. En tous les cas, cet homme-là, ce prophète incroyable, Shmuel, est un descendant direct, fils après fils de Korah. Et nos maîtres posent la question déjà rachée dans la paracha, mais qu'est-ce qui lui a pris à Korah d'imaginer qu'il pouvait mesurer à Moshe? Mais comment? Il n'est pas fou, il ne craint pas, il n'a pas vu qui est Moshe. Qu'est-ce qui lui prend? Surtout que nulle part, dans aucun commentaire au monde, on fait la moindre allusion péjorative sur Korah. Korah, c'est pas Datan ve'Aviram, c'est pas un voyou, c'est même pas les explorateurs qui d'une certaine manière sont devenus des voyous. Korah est un grand du début jusqu'à la fin, à tel point que David, pour bien nous faire comprendre qui était Korah, pratiquement c'est une sorte d'ancêtre pour lui Korah, puisque c'est l'ancêtre de son maître, de Shmuel. Et donc David a écrit un pasouk, Tzadik katamar yifrar, ke'erez balevanon yizge, Tzadik katamar yifrar, le juste pousse comme un palmier. Et si on prend les dernières lettres du mot Tzadik katamar yifrar, ça fait le mot Korah. Et donc David Amelech fait une allusion au fait que Korah est un tzaddik. Il est comme un palmier qui s'élève. C'est pratiquement le seul des personnages bibliques qui a été à la tête d'une révolte tellement grave qui n'est absolument pas décrit par la Torah ni même par les maîtres de la Torah orale qui généralement rajoutent sur la Torah écrite, c'est rajoute dans le sens qu'il dévoile des choses que la Torah écrite ne dit pas explicitement, mais Korah est une sorte d'intouchable, on hésite, on sent une hésitation, une pudeur à le descendre, car on voit en lui quelque chose de très très grand, c'est quand même l'ancêtre de la royauté d'Israël. Et David Ameller lui rendra la monnaie de sa pièce par ce fameux verset, Tzadik katamar yifrar, sachez que Korah était un tzaddik. Alors c'est pour ça que nos maîtres demandent, alors si c'est un tzaddik, qu'est-ce qu'il lui a pris? Et ils répondent, parce que justement il a vu, c'est un prophète qui a vu 1000 ans à l'avance que Shmuel allait sortir de lui, et il s'est dit, si un homme tellement grand, qui est à lui seul aussi grand que Moshe et Aaron, si un homme tellement grand va sortir de moi, c'est la preuve que je suis véritablement un tzaddik, et que j'ai raison dans ma revendication contre Moshe. On n'a encore pas expliqué quelle était sa revendication contre Moshe, on va l'expliquer, mais je prépare doucement le coup. C'était une révolte, mais qui est fondée sur une revendication, c'est pas révolté stam comme ça. Il avait une question grave contre Moshe, à laquelle il n'avait pas de réponse, et c'est ce qui l'a poussé à la révolte. Donc, on voit que
on lit encore une fois le personnage de Korah dans sa revendication ou sa révolte, à ce problème qu'il était lié justement à la Malchoute d'Israël. Alors maintenant, on va commencer à décoder selon l'esprit donc du cours d'hier. On a expliqué que justement que la mitzvah des tzitzit fait référence essentiellement à la fragilité du peuple juif et d'une certaine manière à sa survie dans l'histoire qui ne tient qu'à un fil, à sa survie grâce à l'intervention complètement, on pourrait dire, miraculeuse de la Providence qui maintient ce peuple en dépit de toute logique, génération après génération. Il traverse l'histoire, voit toutes les civilisations, les empires les plus puissants qui s'étaient attaqués à lui s'effondrer les uns après les autres, et lui à chaque fois il sort indemne, en tant que peuple, il sort indemne des débris. On pourrait dire sans la moindre hésitation que l'histoire du juif ressemble véritablement à la première guerre des Scuds, où on voyait les immeubles s'écrouler sur tous leurs habitants les uns après les autres, et quand après on déblayait les débris, on voyait les habitants avec le sourire, on se rappelle tous ces photos-là, sortir des débris, des immeubles de 4-5 étages et pas un égratigné. Un véritable miracle, c'est ça l'histoire du peuple juif. Donc c'est ça la mitzvah des tzitzit. Vous verrez les tzitzit et vous vous rappellerez que je suis Hachem votre Dieu qui vous a sorti d'Égypte. Je ne vous abandonnerai pas, je fais un pacte avec vous de vous protéger tout au long de l'histoire. Alors, Korah revient, il refuse de porter les tzitzit. Quelle est la ta'ana de Korah? Quelle est sa ta'ana? Korah revient et il dit la chose suivante: mais attends, jusqu'à quand on va, d'une certaine manière, propager à l'intérieur du peuple juif cette vision du peuple fragile, du peuple en danger, du peuple dont la survie ne tient qu'à un fil? Est-ce qu'on ne pourrait pas une fois montrer que le peuple juif, en tant que peuple, non uniquement parce que Dieu le tient sur un fil, mais parce que le peuple juif est un peuple puissant, Nekuda? On est capable d'avoir la meilleure armée du monde, on est capable d'avoir Sayeret Matkal, le meilleur commando du monde, on est capable d'avoir les meilleurs pilotes du monde, on est capable d'avoir une économie florissante quand ça s'écroule partout dans le monde, on est capable de transformer un désert en 50 ans, on est capable de faire des tas de choses. Donc pourquoi constamment nous voir comme des petits fils dont nous devons la survie uniquement à Dieu? On n'a pas, nous, notre propre puissance. Korah ne remet pas en cause, bien sûr, la providence. Ce qui dérange Korah, c'est cette vision apparemment, on pourrait dire, ghettoïque, d'accord, galouteuse du juif, d'accord, qui, on pourrait dire, baisse la tête, frôle les murs, fait attention qu'on lui casse pas la figure lorsqu'il se rend dans la rue, et puis que quand il rentre chez lui sain et sauf parce qu'il n'a pas rencontré de Cosaque, il dit: merci mon Dieu, tu m'as sauvé la vie. C'est vrai, merci mon Dieu, tu m'as sauvé la vie, car tu nous as sauvés de tous les Cosaques de l'histoire. Mais cette manière de vivre, malgré tout, entretient à l'intérieur du peuple juif une vision extrêmement galoutique de ce qu'il est, et Korah se révolte contre ça. Dans un langage extrêmement moderne, on l'a dit hier, après que le cours était déjà arrêté, je le répète, ce qu'on a dit entre nous, grâce à la réflexion de Betzalel, que effectivement Korah, si on devait lui donner, on pourrait dire, un correspondant aujourd'hui, eh ben c'est le jeune juif du kibbutz d'il y a surtout 30 ans, car cette génération a heureusement ou malheureusement plutôt disparu. C'est le jeune juif du kibbutz qui est un héros d'Israël, qui est né, qui a été taillé, on pourrait dire, dans le ciment et dans l'acier israélien d'il y a 30 ans, qui ne connaît que la bravoure, le courage et le don de soi. Et quand il voit les images de la génération passée qui défilent comme des moutons devant les fours crématoires, il dit: mais c'est pas possible, c'est pas mon peuple ça. Il ne comprend pas comment il peut être le fils de ces gens-là. C'est pas possible. Il y a une révolte en lui parce qu'il est animé lui-même d'une telle force, on pourrait dire d'une telle puissance. Et c'est vrai que quand nous, maintenant, on regarde notre histoire en l'espace de 50 ans, il y a de quoi perdre la tête. On n'arrive pas à comprendre comment le peuple assassiné à Auschwitz a pu en une génération donner les meilleurs soldats de la terre. Comment ce peuple qui était accusé d'être un peuple d'usurier qui n'est bon qu'à faire des affaires et être banquier a pu devenir en si peu de temps le numéro 1 mondial de l'agriculture. Le monde entier vient chez nous pour savoir comment on transforme un désert en paradis.
Comment un peuple qui n'a pas eu d'armée, pas eu de bateau, etc., c'est nous qui sommes en train d'expliquer aujourd'hui aux représentants du monde entier comment lutter contre la piraterie. On a monté un centre à Haïfa qui vient d'ouvrir, où le monde entier envoie des représentants, des marins, des officiers, etc., pour qu'on leur apprenne comment faire pour contourner les pirates de Somalie. Ça veut dire que dans tous les domaines, on est le numéro 1. Et ça, ce sont les enfants des déportés d'Auschwitz. Alors Korah vient et il dit, mais je ne comprends pas, mais arrêtez avec vos histoires de fil. C'est vrai, on ne nie pas que le peuple juif a été longtemps un fil. Mais ce n'est pas ça le but. Le but, c'est d'avoir un talit entièrement bleu. Le bleu, ça représente bien sûr la royauté d'Israël. Et on n'a plus besoin de fil. Notre vie ne tient pas à un fil. Il a raison ou il a tort? Il a 100% raison. Korah est un géant. On est tous des Korah. Vive Korah. On est tous, nous la génération qui vivons à Jérusalem, on ne pense pas comme lui. Mais bien sûr, on le trouve ridicule. Ce petit juif de Galoute avec... on le trouve ridicule. Mais qu'est-ce que tu fais là-bas? Mais viens sur ta terre, relève la tête, sois un Ben Adam. D'accord? On est fiers de notre armée, on est fiers de notre pays, on est fiers de ses réalisations. On ne supporte plus le petit juif galouti qui vit dans son ghetto à Zurich, à Anvers ou je ne sais où. On ne le supporte plus. À plus forte raison, si c'est le juif d'Anvers qu'on ne supporte plus aujourd'hui, ne parlons pas du juif d'il y a 50 ans, 60 ans ou 100 ans. Alors, grâce à Dieu, merci mon Dieu, tu nous as sauvés. Mais heureusement qu'on n'est plus ce juif-là, qu'on est aujourd'hui un juif qui a la tête relevée, qui a une armée, qui a un pays, qui est indépendant, qui a un talit bleu et puis seulement des tzitzit. Ça, c'est la revendication de Korah. Pourquoi Korah revendique de cette manière? Parce que Korah est le père de la royauté d'Israël. Et donc il a cette puissance en lui. On le voit, c'est un homme d'une puissance inimaginable, Korah. Pour pouvoir amener tout Israël contre Moshe. Malgré tout, il se trompe. C'est-à-dire, il se trompe pas. Il a 100% raison. Mais malgré tout, même sur un talit... Non, je me suis trompé, moi. C'est pas qu'il se trompe. Il a 100% raison, mais il se trompe au niveau de la halakha, et tout ce que ça veut dire derrière, bien sûr. Même sur un talit qui est entièrement bleu, il faut des tzitzit. Et la raison, c'est pourquoi. Je ne vais pas répondre tout de suite. Avant de répondre à cette question, on va maintenant voir un autre aspect de la révolte de Korah, et quand on va joindre les deux aspects, on arrivera à comprendre ce qui s'est passé. Un autre aspect qui, lui, est celui que la Torah met plus en évidence, la Torah écrite, que la Torah orale. Vous remarquez que j'ai commencé par expliquer Korah d'après la Torah orale, parce que c'est la Torah orale qui nous rapporte l'histoire du Talit. Il n'y a aucune trace de ça visible dans la Torah écrite. Maintenant, regardons ce que la Torah écrite explique quant à la révolte de Korah. Elle nous explique que Korah s'est révolté contre la notion de Keuna, c'est-à-dire, que signifie la Keuna? Qu'il existerait à l'intérieur du peuple juif une tribu privilégiée dont le privilège est héréditaire, ne dépend absolument pas des mérites de celui qui bénéficie de ce privilège. Tu nais Cohen ou tu n'es pas Cohen. Tu es et tu nais Cohen. Tu nais Cohen, tu es Cohen. Tu ne nais pas Cohen, tu n'es pas Cohen. Voilà. Et ça, Korah ne comprend pas. Il dit, je ne comprends pas. Kol haeda kulam kedoshim. Attention. Korah, comme explique le commentaire, n'est absolument pas contre le principe qu'il existe à chaque génération des hommes plus aptes que d'autres d'être les premiers serviteurs de Dieu. Korah n'est pas un idiot, Korah lui-même est un géant. Korah sait très bien que le niveau qu'il a lui-même, pas tout le monde peut l'atteindre. Il sait très bien qu'il a été créé avec une âme spéciale, une intelligence spéciale, un pouvoir spécial, et que c'est clair que Dieu, on pourrait dire, choisit selon la mission de chacun, il choisit de donner à l'un plus de force spirituelle, l'autre plus d'intelligence, l'autre plus de force physique, selon qu'il doit être un soldat, un intellectuel ou un spirituel. C'est ça, Korah le sait. Korah sait très bien que ce n'est pas n'importe qui peut être prêtre, Cohen, dans le Mishkan. C'est l'héritage que j'ai. Il sait très bien, mais évidemment. Korah dit, mais que les chances soient égales, que tout le monde à chaque génération puisse mériter d'être un Cohen.
Qu'est-ce que ça veut dire? On choisit une famille, et tout d'un coup, parce que cette famille a été choisie, tous les descendants génétiques de cette famille vont être Cohen, même si ce sont des super triple idiots. Ça veut dire quoi? Attends, Korah ne sait pas ce que le Talmud nous dit, qu'à l'époque du deuxième temple, par exemple, tous les Kohanim, en particulier les Kohanim Gdolim, étaient des gens corrompus, vils, qui achetaient la Keuna à Rome, Rome qui dominait. Ils achetaient la Keuna, ils donnaient de l'argent à Rome pour être nommés Kohen Gadol. Korah ne sait pas, bien sûr qu'il sait ce que vont dire nos maîtres, que les 100 dernières années avant la destruction du deuxième temple, on changeait de Kohen tous les ans, Kohen Gadol. Pourquoi? Parce qu'aucun d'entre eux ne terminait l'année. Ils étaient tellement voyous que le fait de s'approcher trop près de Dieu les tuait. Et chaque année on changeait de Kohanim Gdolim. Il ne sait pas ça? Mais je veux dire, Moshe ne sait pas ça, enfin lui et Moshe ne savent pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Que tu décrètes que jusqu'à la fin des temps, la Keuna passe de père en fils, indépendamment des mérites du fils qui reçoit? C'est stupide, c'est scandaleux. Je vous dis très sincèrement, on est à l'époque de Korah, on fait partie de 250. C'est Barour. Vous imaginez une famille politique qui dominerait le pays et que de génération en génération, ça soit les... Mais on sait que c'est comme ça, plus ou moins. Mais ça soit le fils du fils du fils du fils du fils. Mais ça veut dire quoi? Et attention, et nous les citoyens, on n'a pas notre chance, on n'a pas nos droits, on ne peut pas tenter notre chance. C'est-à-dire quoi? C'est une famille qui va dominer. Comment ça s'appelle dans le langage aujourd'hui une famille qui domine? Ça s'appelle une dictature. Ça s'appelle la mafia. Donc Korah revient et il dit, mais attends, c'est quoi? Vous voulez mettre la mafia à la tête du peuple juif? Les Kohanim, c'est quoi? C'est une secte mafionnaire. Ça veut dire quoi? C'est comme ça que lui voit les choses. Parce que c'est clair, et Moshe ne veut pas le contredire, c'est clair que dans 200 ans, les enfants des enfants de Aaron ne seront pas comme Aaron. La preuve, c'est que la Torah nous le dit elle-même. Et ça a commencé bien avant le deuxième temple. C'était déjà l'époque du premier temple. Et ça a commencé même encore avant l'époque du premier temple. Les fameux enfants de Élie. Les enfants de Élie à Cohen. Élie, le maître de Shmuel. Les enfants de Élie eux-mêmes étaient corrompus. Nous dit la Torah dans Shoftim. Et Korah le sait très bien puisque ça va se passer à l'époque de son descendant qui est Shmuel. Et Shmuel a vu de ses propres yeux la corruption des enfants du Kohen Gadol de l'époque, qui étaient les enfants de Élie. À Kodesh, alors? Ah mais bien Rachidi, bien sûr, Rachidi qu'il a vu Berurah Kodesh. Mais c'est de la logique, bien ça, sûr. pas du Berurah Kodesh. D'abord c'est de la logique, mais en plus que ça, il a vu, Rachidi qu'il a vu ce qui allait se passer à l'époque de Shmuel. Ça au niveau de la Tana, mais en plus il a vu, Rachidi qu'il était prophète, il a vu ce qui allait se passer à l'époque de Shmuel Hanavi, c'est un des premiers Rachid de la Paracha. Et donc c'est du bon sens, c'est de la prophétie. Et donc, de tous les moyens que tu tournes l'argumentation de Korah, tu vois que Korah a 100% raison. D'après la revendication telle que la Torah chez Béal Pé l'explique, que la revendication de Korah était pourquoi se voir comme des juifs de fil, pourquoi ne se verrait-on pas comme un juif de talit, c'est-à-dire pourquoi perpétuer l'image d'un juif galoutique dont la vie ne tient qu'à un fil, pourquoi ne pas perpétuer l'image d'un juif libéré représenté par le talit. Ça c'est l'argumentation d'après la Torah chez Béal Pé. L'argumentation d'après la Torah chez Birtav, qui est, mais pourquoi décider qu'une famille va garder la Keuna jusqu'à la fin des temps? C'est stupide. Comment le service divin peut-il se transmettre par les gènes? C'est stupide, c'est ridicule. Ben, d'après ce que dit la Torah chez Birtav, il a encore une fois raison. Qu'est-ce qu'on lui veut au pauvre Korah? C'est la méthode qui veut. Alors, c'est vrai que la méthode est mauvaise, mais d'un autre côté, je veux dire, vous savez, une révolution, c'est une révolution. Hein. Je veux dire, c'est comme si vous allez dire maintenant aux Iraniens, votre méthode est mauvaise. Face à des tyrans, la seule méthode qu'on a, c'est la révolution. Je veux dire, lui, il voit Moshe comme un tyran, et voilà, les coups d'armes. Et simplement qu'il y a un grand problème. Il y a un très très grand problème sur l'argumentation de Korah, telle que la Torah chez Birtav nous la présente. Je te pose une question à toi, Korah. On va essayer de se faire l'avocat de Moshe, ou plutôt l'avocat de Dieu, puisque Moshe, finalement, c'est la voix de son maître. On va essayer de se faire l'avocat d'Hachem. Korah, ce que tu dis est très juste, mais j'ai juste une question à te demander. Pourquoi le problème te dérange quand ça touche les Juifs? Pourquoi le problème ne te dérangerait pas quand ça touche les nations aussi?
Maintenant, je ne te comprends pas, Korach. Ta révolte contre Moshe, mais c'est la révolte des nations contre Israël. Mais ce que tu es en train de revendiquer en ce qui concerne la Keuna, c'est ce que les Goyim vont nous dire pendant 3000 ans en ce qui concerne Israël. Mais dis-moi, le peuple élu, ça veut dire quoi? Monsieur juif super tordu va mettre au monde un fils encore plus tordu que lui, mais les deux sont juifs et ils font partie du peuple élu. À côté de ça, un non-juif très bien, mais au monde un fils encore mieux que lui, d'accord? Ah non, je suis désolé, vous ne faites pas partie du peuple élu. Attends, ça te dérange pas. Mais quand ça te concerne toi, tout d'un coup ça te dérange. Mais qu'est-ce que Moshe lui répond? Mais dis-moi, Korah, l'histoire des Kohanim chez nous, ben c'est tout simplement les juifs des juifs. Il y a aussi le fait que les... Comprenez qu'on est en train de toucher ici un sujet extrêmement extraordinaire. Mais avant même ça, c'est la tenue de Lévi. Comment? Lui, il était Lévi, avant même les Cohen. C'est ce que Moshe va lui dire aussi. Moshe va démonter et lui démontrer sa mauvaise foi inconsciente en lui disant exactement ce que tu dis. Il dit, attends, quand toi qui es un Lévi, vous avez été choisi déjà parmi les Bnei Israël, ça t'a pas dérangé. Mais quand parmi toi on en choisit encore d'autres, qui sont les Kohanim, ça te dérange. C'est-à-dire que tant que tu n'es pas touché dans tes tripes, ça te dérange pas. Moshe lui dit, espèce de foutu menteur de révolutionnaire que tu es. La révolution, c'est seulement quand ça te dérange toi. Sois un révolutionnaire pour le monde entier. Sois le Che Guevara de l'humanité, pas seulement quand ça touche ta propre famille. Donc tu es un menteur, comme tous les révolutionnaires sont tous des menteurs. Ils ne font la révolution que pour eux. Et dès qu'ils sont au pouvoir, ils deviennent eux-mêmes des oppresseurs. C'est ce que Moshe est en train de démontrer à Korah. Tu es le prototype même, d'accord, des révolutionnaires qui deviennent des dictateurs. Parce que ta révolution, elle est au nom de ton intérêt. Donc ça, grâce à ce que tu as dit, c'est ce qu'on a compris. C'est clair que Korah, finalement, revendique quelque chose dont il se triple fou. Parce que si vraiment ça lui tenait à cœur, dès le début de l'élection du peuple juif, il aurait dû se révolter contre Moshe, lui dire, attends Moshe, j'ai bien compris, on est le peuple élu, ça veut dire quoi? Quand c'est que Moshe a annoncé à Israël qu'il était le peuple élu, on l'a lu ensemble avant Shavuot, le 4e jour de sa montée, il est monté pendant 6 jours, depuis Rosh Chodesh Sivan, le 4e jour, ou le 3e, je ne sais plus, Dieu lui dit, va dire au Am Israël que vous, Veitemli Am Segula, vous serez mon peuple choisi, et Mamlechet Kohanim, et vous serez une nation de Kohanim. Dis-moi Moshe, dis-moi Korah, quand Moshe a dit ça t'a pas dérangé? Toi qui te fais le porte-parole de la misère humaine, de l'injustice, ça t'a pas dérangé que Dieu décide qu'un peuple parmi 70 soit un peuple de prêtres? Ça ne te dérange pas, parce que tu fais partie. Donc ça te dérange que quand tu ne fais pas partie des élus. Donc tu es un menteur. La même chose lorsqu'il a sélectionné les Lévites. C'est justement. Donc tu ne réagis pas quand on choisit Israël par rapport aux nations. Tu ne réagis pas quand on choisit les Lévi'im par rapport à Israël. Parce que là tu fais toujours partie des choisis. Mais quand on choisit les Cohen parmi les Lévi'im, là tu râles, tu es un menteur. Donc ce qui prouve que ce qu'il voulait, c'était le pouvoir. Ça veut dire, Korah est le prototype même du révolutionnaire que l'on connaît tous, c'est-à-dire, d'accord, je m'attaque au pouvoir pour être au pouvoir. C'est le révolutionnaire classique de toutes les révolutions mondiales depuis le premier des révolutionnaires. Toutes les révolutions se sont faites sur ce schéma-là, du type koraïque, c'est-à-dire donc, je détruis le pouvoir pour prendre sa place et être encore plus tyran que celui que j'ai guillotiné. Maintenant, ça, c'est ce qui concerne Korah. Mais malgré tout, on est arrivé à montrer que le personnage lui-même se dissimule, se cache derrière sa revendication. Mais la revendication, malgré tout, elle semble bonne. La preuve, c'est qu'il arrive à entraîner avec lui tout Israël, qui n'est pas une clique. Les 250 qu'il amène avec lui sont des tzadikim, au point que Dieu va demander après à ce que la martat, la coupole qu'ils ont amenée dans laquelle il y avait de l'encens, et qu'ils ont été tous brûlés, que cette coupole-là soit collée après au misbéar en souvenir. Elle va faire partie du misbéar.
Et les commentaires expliquent, de là tu vois la grandeur de ces 250, qu'ils ont mérité que leur ustensile, qui est un ustensile de révolte, soit intégré au Misbéar, comme pour montrer que leur âme aussi va être intégrée au Kissa Kavod, au trône céleste. Mais Moshe les a pas Ça veut convaincus. dire donc que, non, ils sont Il n'a pas pas réussi à convaincus. les convaincre. Parce que leur argument était très fort. Et pas tous étaient comme Korah. Et même Korah qu'on est en train de descendre maintenant, je suis étonné que personne ne m'a dit, n'a pas encore dit que j'ai dit le contraire tout à l'heure. Même Korah, ce n'était pas aussi grossier que je l'explique. Ça veut dire, on met en évidence que dans Korah, il y avait, on pourrait dire, une forme d'intérêt personnel qui l'a aveuglé. Mais c'est évident que Korah lui-même n'en était pas conscient. C'est évident que Korah était persuadé qu'il vient au nom d'un argument qui tient la route. Et c'est pour ça qu'il entraîne avec lui 250 princes de Sanhédrin. Et c'est pour ça qu'après la mort de ces 250, Dieu demande que leurs ustensiles soient collés au Misbéar. Qui fait allusion au fait que leur âme va être collée au Misbéar céleste, au trône céleste. Parce que Dieu ne les a pas repoussés. Même s'ils ont été punis. Quand on punit un enfant, ça veut dire que c'est pas ton enfant. Sur le fond, c'était fondé, la forme n'était pas bonne. Mais encore une fois, le problème reste entier. Qu'est-ce qu'on fait de l'argument de Korah qui remet en cause le principe même de l'élection? Et comment? Et parce qu'apparemment l'argument est censé. Pourquoi? Parce que je suis le fils du fils du fils du fils du fils de Avraham Avinu ou de Moshe, je fais partie du peuple élu. Alors qu'un non-juif qui, visiblement, peut être 100 milliards de fois mieux que moi, lui ne fait pas partie du peuple juif et il ne fait pas partie du peuple élu, c'est ridicule, c'est stupide, demande Korah. Et deuxièmement, son histoire sur la Torah, ce qu'explique la Torah chez Béalpé, qui est donc son argumentation sur le Trélet. Oui. Il y a une petite différence, c'est que nous, quand Dieu est venu, il a proposé la Torah aux nations d'abord, aux 70 nations, ils ont Oui. dit non. Est-ce que là, pour la Keuna, il est venu voir les 12 tribus d'Israël, leur dire, tribu, est-ce que tu veux la Keuna ou non? Il a donné directement la Keuna sans demander aux Mais 12. c'est encore pire. Non. Mais justement, c'est encore plus une raison de se révolter. Parce qu'au contraire, vis-à-vis des nations, tu peux dire, bon, on vous l'a Je proposé. suis en train de dire que Korah, Oui. l'argument à débat, il est bon. Ah, dans ce sens-là, oui, justement. Apparemment, tu l'as bien fait, Korah. Il avait pour les nations, ils ont dit non. Et nous, on a accepté. Nahon, t'as 100% raison. Et que la Keuna, à la rigueur, ils auraient dû la proposer à toutes les tribus. Donc, c'est pas qu'il fait comme il comprend Alors, pas les nations. tu as 100% raison, mais je vais quand même répondre à ta question. En vérité, la Keuna, au départ, appartenait à tout Israël. Ça devait être qui? Ça devait être les Bechor. Ça devait être les premiers-nés. Bien que ça ne résout pas entièrement la question. Pourquoi le premier-né et pas le deuxième? Mais, normalement, toutes les tribus étaient censées apporter leur propre Kohen, chaque famille son premier-né. Avec la faute du veau d'or, ça a été retiré du premier-né, ça a été donné au Kohen. Donc, il y a eu aussi un essai, comme pour les nations, de proposer la Torah aux nations, la Keuna à Israël. Les nations ont refusé, Israël a fauté. Mais il y a eu un essai. Mais malgré tout, donc ça nuance malgré toute ta question, mais malgré tout, le problème reste, quoi qu'il en soit. Korah sait tout ça. Korah sait très bien que les nations ont refusé. Korah sait très bien que Israël a perdu le mérite d'être prêtre. Mais c'est pas ça le problème. Korah, il a une autre question. Mais c'est-à-dire que dans ma génération, ça soit la famille de Aaron qui mérite. J'accepte. Mais pourquoi dans 200 ans? Dans 200 ans, ce seront des ploucs. Quelle que soit la tribu, Donc, ça aurait été la même chose. non, à chaque génération. S'il avait donné à une autre tribu, ça aurait été Eh bien, c'est ça la question. Voilà, exactement. À chaque génération, Korah dit que le plus méritant soit Cohen. Ça veut dire un raf qui deviendrait prêtre. Exactement. La question est facile. Korah connaît toutes les raisons qui ont fait que, mais c'est pas ça son problème. Korah sait très bien que dans sa génération, Aaron mérite plus que n'importe qui. Il n'a pas de question sur Aaron. En plus, Aaron c'est ton cousin, Germain. Il n'a pas de question sur Aaron. Sa question est sur ce qui va se passer dans l'histoire. Comment peut-on instituer un système qui va être rendu caduc par les idiots qui vont après devenir des Kohanim, alors que dans le peuple, il y a des non-Kohen qui sont apparemment beaucoup plus aptes. Même question, pourquoi 3000 ans après, c'est toujours le peuple juif qui est le peuple élu, alors qu'apparemment, on pourrait très bien dire qu'il y a parmi des nations des centaines de milliers, voire de millions d'hommes et de femmes qui sont aussi bien, c'est pas mieux que nous. Ça, c'est le problème de Korah. Alors on a expliqué que Korah était en vérité un petit peu hypocrite, parce que pourquoi tu te mets à râler seulement quand ça te dérange toi? Ça c'était, mais ça n'enlève rien à l'argumentation. Donc il faut maintenant avancer, on a bien situé le problème. C'est un problème de fond. Ça, c'est oui. le versus
Aleph, on peut dire de son explication, mais il dit aussi après Kulam Kedoshim, c'est-à-dire en disant, en remettant en cause les Kohanim, etc., c'est une manière de remettre en cause la hiérarchie. Mais qu'est-ce qu'il dit surtout? Kulam Kedoshim. C'est ça, donc chacun a ses droits d'être Kohen. C'est un autre sens, c'est-à-dire que là, ça veut dire qu'il y a. Non, pas simplement, ça veut dire que tout le monde arrive au même niveau de sainteté, tout le monde a. Dans sa génération, c'est ce qu'il pensait. Dans sa génération, il pensait que tout le monde peut être Kohen. Et dans les générations à venir, celui qu'on pourra appeler Kadosh. Mais on appelle Kadosh pas nécessairement un Kohen ou fils de Kohen. C'est-à-dire, dans sa génération, on peut tous servir au temple parce qu'on est tous Kedoshim, on est tous saints. Et dans les générations à venir, celui qui méritera d'être un saint, celui-là rentrera au temple. Celui qui n'est pas un saint, qu'il soit Kohen ou non, ne rentrera pas. C'est pour ça que le Rav Kook, il a dit aussi qu'il était. La révolte de Korah, c'est les fondements du christianisme. C'est les prémices. Mais c'est exactement ce que je suis en train d'expliquer. Mais c'est exactement ce que je suis en train d'expliquer. C'est le fondement de la revendication des nations qui remettent en cause l'idée d'un peuple élu, ni juif ni grec. Absolument. C'est la faute de Korah. La racine de ce problème-là, je l'ai dit clairement, la racine de ce problème-là, puisque la Torah est encore une fois la charte et la carte du monde et de l'histoire, si on veut trouver où dans la Torah on fait allusion au problème des nations face à Israël, c'est l'allusion est Korah qui pose le problème des tribus face à la Keuna. C'est le même problème, le peuple juif étant le laboratoire, étant le microcosme du monde et de l'histoire. Ce qui se passe chez nous est révélateur de ce qui se passe ou va se passer dans l'histoire. Korah, c'est la revendication des nations plus tard. Pourquoi seriez-vous plus que nous le peuple élu? On est tous Israël, jusqu'au point d'en créer un nouveau, qui va remplacer l'ancien. Et c'est vrai que le nouvel Israël se veut hors frontières. On est tous réunis, on pourrait dire, sous le nom Israël, quelle que soit l'appartenance géographique à un peuple, quelle que soit l'appartenance à une race, à une couleur et à une religion au départ. Donc ça veut dire qu'effectivement le nouvel Israël, c'est la revendication de Korah poussée à l'extrême, au niveau des nations. Alors maintenant il faut avancer et comprendre finalement pourquoi Korah se trompe, puisque logiquement ça tient tellement bien la route. L'histoire est la suivante. Je vais expliquer de la manière suivante, écoutez-moi bien. Aucun homme sur terre, juif, non juif, dans aucune génération et dans aucun endroit, ne peut arriver véritablement à s'accrocher à Dieu et à le servir si 99% du chemin n'est pas fait par Dieu lui-même. Nous on ne le voit pas, nous on s'imagine que, écoutez bien ce que je dis parce que c'est un des fondements de la marche de la Torah. Nous on s'imagine que c'est moi, j'ai étudié, j'ai voulu, j'ai fait des efforts, je me suis approché, j'ai cherché mon créateur, j'ai tout ça c'est vrai. Mais si tes yeux pouvaient s'ouvrir et voir la vérité vraie, tu comprendrais ce que disent nos maîtres. Bechol yom vayom, yitzro shel adam, mitgaber alav, u mevakesh le amito, veim lo akadosh baruch hu ozro, eno yachol lo. Chaque jour, non, c'est pas pareil. On va voir la différence avec la grâce. Chaque jour, le Yetzera, le mauvais penchant d'un homme, se renforce contre lui et cherche à le tuer. Si ce n'était l'aide d'Hachem, l'homme ne pourrait pas surmonter et serait éliminé. Pourquoi c'est pas la grâce? La grâce, si je comprends bien ce que c'est quand c'est une prise en charge à 100%, tandis que là on parle d'un effort intense de l'homme, d'un travail de l'homme, et c'est ce travail qui, comme c'est le cours d'avant-hier, qui déclenche l'aide d'Hachem, c'est le cours d'hier ou d'avant-hier, c'est le travail qu'on appelle les eaux féminines, qui amène les eaux masculines. De la même manière, si je devais le dire de manière imagée, la grâce, c'est un homme qui fait un enfant sans femme. Ce que nous on dit, c'est un homme qui fait un enfant à une femme. Mais il faut une femme. Et donc, il y a un travail, le travail est intense, simplement ce que nous disons, c'est qu'il ne faut certainement pas se leurrer. Ce travail-là ne pourrait en aucun cas
aboutir au moindre résultat s'il n'y avait pas la décision d'Hachem d'aider, parce que les forces qui s'acharnent contre l'homme dans ce monde sont complètement au-dessus de ses seules forces à lui. Associées avec celles que Dieu lui donne, il fait le poids et largement le poids. Mais le problème, c'est que dans le feu de l'action, et comme nous, notre âme, elle est complètement, on pourrait dire, bétonisée, on n'a plus aucune sensibilité spirituelle, et on est encore moins un prophète et tout le reste, on ne voit rien. Et on a l'impression que, bon, c'est très bien, bon, comme on dit en français, Hachem Yazor, Ezrat Hachem, cause toujours pas de l'eau fraîche. On connaît tout ça. Mais dans la réalité, sentir qu'à chaque instant, si Hachem nous lâchait, on ne tient qu'à un fil, ça, on n'arrive pas à le ressentir. C'est-à-dire, même au plus haut niveau de la progression d'un juif ou d'un peuple, par rapport à la puissance des forces contraires qui sont dans ce monde jusqu'à la délivrance finale, si ce n'était l'intervention d'Hachem, sache que tu ne pourrais en aucun cas réussir. Ni même si tu t'appelles Moshe, ni même si tu t'appelles David, ni même si tu t'appelles Abraham, Yitzhak et Yaakov, tous ces personnages sont des fils dans ce monde, si ce n'était Hachem qui en fait du béton. C'est pour ça qu'il est dit Titen Chesed le Abraham, c'est Dieu qui a donné à Abraham la force du Chesed. Emet le Yaakov, c'est Dieu qui a donné la vérité à Yaakov. C'est lui qui donne le nom à Yaakov pour montrer que c'est lui qui lui donne son identité. Tout vient de lui. Nous, vu côté homme, on ne le voit pas, on ne le sent pas. Mais il y a de l'autre côté du rideau une aide, une force qui nous maintient et qui nous empêche d'être déchirés puisque nous ne sommes qu'un fil. Et cette force-là est pratiquement 80%, si pas 99%, de notre réussite. Notre part à nous que nous pensons être tellement énorme, et qui est énorme, ce n'est qu'un fil. Ce n'est qu'un %. Simplement que, comme nous ne voyons pas toutes les forces contraires qu'il y a dans ce monde, nous ne voyons pas la puissance réelle du Yetzirah qui est en nous, la puissance réelle de la Touma qu'il y a dans le monde. On ne peut pas imaginer la Touma qu'il y a dans le monde. On ne peut même pas imaginer, sans vouloir être poterpé la Satan, que Dieu me pardonne, mais on s'imagine, parmi les fautes qui amènent le plus de Touma, le plus d'impureté, et donc le plus d'accusations et de quitrouk sur le Ham Israël, c'est les fautes sexuelles. On s'imagine dans ce pays à chaque instant le nombre de fautes sexuelles qui sont pratiquées à chaque instant par des dizaines de milliers de personnes à chaque mot que je suis en train de parler. Mais comme nous on ne voit pas ça, et on voit encore moins les accusateurs inimaginables que ça crée contre nous. Nous on ne voit pas. Alors on s'imagine, bon c'est pas grave, bon allez, c'est bon, d'accord. Mais si on pouvait voir ce qui se passe à chaque rapport interdit, ici en Israël, si on pouvait voir les milliards et les milliards de mécatrégim qui vont être créés la semaine prochaine lorsque le défilé va se passer à Jérusalem, on n'arriverait pas à comprendre comment c'est possible qu'on soit encore vivant sur terre. Le problème c'est que comme on ne le voit pas, on ne comprend pas l'aide inimaginable qui nous est accordée. On ne peut pas comprendre. Parce qu'on n'a aucune sensibilité spirituelle pour arriver à mesurer l'ampleur des accusateurs et des accusations. Et donc autrement, on s'imagine que bon, on tient le coup, ça va, bon, le bon Dieu aussi nous aide, mais enfin bon, ça va, d'accord. On comprend rien. Donc une fois qu'on a compris ce principe-là, déjà, le ballon est dégonflé complètement. D'accord. Alors maintenant, qu'est-ce que c'est l'histoire de l'élection? L'histoire de l'élection, c'est la chose suivante. Dieu dit à son monde, il dit à tous les peuples, y compris le nôtre, il rassemble tous les peuples devant lui et dit, écoutez, aucun d'entre vous, ni en tant que peuple, ni en tant qu'individu, ne peut traverser l'histoire. C'est absolument impossible. 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 Aucun homme à titre individuel, aucun peuple à titre collectif n'a suffisamment de force morale et spirituelle pour traverser l'histoire. Donc de toute façon, tout ne dépend que de moi. C'est moi qui décide comment je vais vous faire traverser l'histoire. Alors qu'est-ce que je vais faire?
Je vais prendre un modèle de cette vérité qui existe pour tous. C'est pas un peuple élu, c'est un peuple modèle. Un peuple qui va révéler par son histoire ce qui est vrai pour tous. En vérité, c'est pas nous qui sommes élus. L'humanité tout entière est élue. Mais le modèle de l'élection, c'est le peuple juif. Qu'est-ce que je vais faire avec ce peuple-là? Je vais le mettre dans une situation où tout le monde va voir, parce que ça va être comme un grand spectacle, un grand cirque. Vous serez vous sur les arènes, eux ils seront en bas avec le lion. Je vais mettre ce peuple dans l'arène de l'histoire. Je vais jeter contre lui tous les lions et tous les fauves et tous les massacreurs de l'histoire. Et vous allez voir que ce peuple-là va traverser l'histoire. C'est ça être le peuple élu. Quoi, je ne comprends pas. Mais vous avez cru quoi, vous les nations? Être le peuple élu, c'est le peuple décoré? Mais non, le peuple élu, c'est le peuple massacré. C'est ça être un peuple élu. Vous voulez être le peuple élu? Eh non, excusez-moi, maître du monde, on a autre chose à faire. Donc je vais prendre un peuple et je vais révéler aux yeux de tous que l'histoire de l'homme ne tient qu'à un fil. Et vous allez voir que ce peuple-là va s'en sortir, il va traverser l'histoire. Et comme ça, il va être le modèle pour toutes les nations que l'histoire de l'homme sur terre ne tient qu'à un fil. Vous devez comprendre à travers ce peuple que lui aussi, que vous aussi, vous ne tenez qu'à un fil. Et maintenant, regardez-moi ce que je vais vous expliquer. Hachem dit aux nations, ceux qui aimeront mon peuple et qui ne lui feront pas de mal, parce qu'ils auront compris que ce peuple-là est le modèle des autres, l'exemple des autres, et ceux qui arriveront à comprendre qu'en vérité que l'histoire d'Israël vient rappeler à tous que eux aussi tiennent que sur un fil, et donc vont être remplis d'humilité, vont aimer mon peuple et être humbles eux-mêmes, ceux-là traverseront l'histoire. Et tous ceux qui piétineront mon peuple et qui se diront « Ah oui, mais lui ce n'est qu'un fil, mais nous on est du béton », tout cela je les ferai disparaître au moment même où ils penseront qu'ils ont atteint les étoiles. Ces gens-là disparaîtront. Et je vais vous montrer que vous qui vous preniez pour du béton, vous étiez encore plus un fil que mon peuple. Donc qu'est-ce que va être l'histoire des nations? Dieu prend un peuple fil, en fait ils sont tous fils, mais il le montre chez un pour qu'ils servent d'exemple aux autres. Tous les peuples intelligents qui disent « Ouh là là, mais si ça c'est un fil, mais nous aussi on a un fil, on a intérêt à se tenir à carreau », ceux-là vont traverser l'histoire avec mon peuple. Et tous ceux qui profiteront que mon peuple n'est qu'un fil pour l'écraser, ceux-là disparaîtront. Et c'est pour ça que dans l'histoire, tous ceux qui nous ont fait du mal ont disparu. Et nous, le fil, on a continué. C'est ça le secret de l'histoire du peuple juif. Alors maintenant, on comprend pourquoi toute la théorie de Korach s'écroule. Il n'a rien compris, le pauvre. Pourquoi il n'a rien compris? Mais Korach, t'es un idiot. L'histoire de l'élection, c'est pas du tout un problème de privilège. C'est pas un problème de titre de noblesse. C'est pas ça l'élection. L'élection, c'est l'acceptation que personne n'a accepté d'être un peuple tyrannisé toute son existence. Ça, pour le Cohen, pour pouvoir, on va voir pour le Cohen, c'est pareil. Tout de suite, des réponses à toutes les questions. Et donc, c'est ça l'histoire du peuple. Mais tu as compris ce que c'est Korach? Un peuple qui va être en danger toute son histoire et qui va montrer que quand on s'attache à Dieu, on s'en sort, parce que de toute façon c'est lui qui fait tout le travail. C'est ça l'élection. Donc c'est tout le contraire de ce que tu as compris. C'est pas sortir de la cuisse de Jupiter. C'est au contraire. C'est accepter sur soi le joug d'une histoire terrible. Maintenant, c'est pas vrai les Cohen, mais regardez, c'est tout le contraire. Mais lisez la paracha. Pendant toute la paracha de Korach, Israël n'arrête pas de dire « Ouh là là, mais tout celui qui s'approche du Mishkan, il va mourir, celui qui s'approche du Mishkan, il va mourir, on va tous mourir, on va tous mourir, on va tous mourir. » Regardez, 10 fois c'est dans la paracha. Le Ham Israël prend conscience dans la paracha que quoi? Mais être un Kohen, c'est pas un cadeau. S'ils sont pourris. Mais non, de toute façon, c'est parce que personne n'est suffisamment parfait. Rashi fait remarquer plusieurs fois dans la Torah un simple fait de calcul. Les tribus étaient comptées à partir de l'âge de 20 ans.
Les Lévi'im, qui sont déjà à ce niveau-là un petit peu des Kohanim, parce qu'ils s'approchent du Mishkan, étaient comptés à l'âge de 30 jours. Et quand on fait le compte, on s'aperçoit que les Lévi'im étaient moins nombreux que n'importe laquelle des tribus d'Israël. Rachid pose la question, maintenant je ne comprends pas. Les autres sont comptés à partir de 20 ans. Eux, à partir de 30 jours, ils gagnent donc 20 ans de compte et ils sont moins nombreux. Comment c'est possible? Rachid a répondu à tout le cours. Il dit parce que comme ils étaient proches du Mishkan, ils mouraient plus vite que les autres. Parce que l'exigence, quand tu te tiens proche d'eux, est terrible. Et donc, ils mouraient plus vite. Il y avait une plus grande mortalité de maladies, de cides, Rachid de maladies carrément. Et donc l'espérance de vie des Lévi'im, à plus forte raison des Kohanim, était diminuée peut-être de 30 ou 40 ans par rapport aux autres qui étaient comptés à partir de 20 ans, mais qui vivaient jusqu'à 70 et plus. Et les Kohanim mouraient vers 30 ans, 35, 40 ans. Pourquoi? Parce que 10 ans dans le Mishkan, ça les usait. Puisque c'est l'exigence, la moindre mauvaise pensée, t'es dégommé. Une mauvaise pensée, t'es dégommé. Qu'est-ce que nous dit notre Parsha? 250 des plus grands d'Israël sont rentrés dans le Mishkan avec de l'encens, ils ont été brûlés. Qu'est-ce que la Torah met en évidence? Mais vous n'avez rien compris. Être un élu, ça ne veut pas dire être... Ça veut dire au contraire, être mis dans une situation extrêmement difficile. C'est un sacrifice d'être un élu. Le peuple juif s'est sacrifié dans son élection. Vous voulez maintenant les peuples être élus? J'aimerais bien vous voir être élus comme Israël a accepté d'être élu. Vous les tribus, vous voulez être des Kohanim? Vous voulez mourir à 40 ou 45 ans à l'époque du temple ou du tabernacle? Vous voulez ne pas connaître vos vieux jours? C'est ça le prix à payer. Vous voulez? Non, non, merci. Envoyons le Kohen à notre place. Ça, Korah n'avait pas compris. Korah n'avait pas compris que le phénomène de l'élection, c'est pas un kavod. C'est une responsabilité. C'est un sacrifice. Et ce sacrifice-là, l'ont accepté Israël par rapport aux nations et les Kohanim par rapport à Israël. Il fallait bien que quelqu'un se sacrifie. Il fallait bien que quelqu'un accepte d'être le modèle, d'être proche de Dieu. Les nations, quand elles ont compris, elles ont dit non, non, grâce à Dieu. La raison véritable pourquoi elles ont dit qu'elles ne voulaient pas la Torah. Mais c'est pour ça qu'elles ne voulaient pas la Torah. Parce qu'elles ont compris que ce n'est pas le fait d'avoir la Torah qui compte, c'est ce que ça va entraîner, cette proximité dangereuse avec le Créateur. Ils ont dit non, non, on est très bien là où on est. T'as qu'à prendre les Juifs, les imbéciles, ils disent oui à tout. Comprends? Pareil, quand il y a eu les Kohanim, il a fallu Parshat Korah. Et regardez maintenant, vous allez la voir avec de nouveaux yeux. Vous allez voir que toute la Parshat Korah met en évidence le fait que le peuple juif a compris enfin que non, non, il ne voulait pas la Keuna. Non, non, laisse-la à Aaron, ceux ils sont suffisamment idiots qu'ils la gardent. Alors maintenant, on va pouvoir répondre de manière automatique aux deux questions. Quelle était l'erreur de Korah, etc., etc. Maintenant, Korah, la question était, mais pourquoi c'est une famille qui est choisie et pourquoi ça ne serait pas, etc. La réponse, elle est double. D'abord, parce que de toute façon, si ça ne dépend que des mérites de Pierre et Paul, jamais personne ne pourra être Cohen. De toute façon, il faut que ce soit moi, Hachem, qui décide, parce qu'aucun d'entre vous ne peut être Cohen. Ni toi, ni même Moshe, ni Aaron ne peut être Cohen, si moi, je ne décide pas de l'aider à être Cohen. C'est impossible d'être Cohen, il faut que ça vienne de moi, puisque tu te rends compte, ça veut dire être Cohen, tu t'approches de mon temple, tu disparais. Tellement il y a de la Gdusha là-bas, et tellement l'homme n'est pas à la hauteur, tout Aaron qu'il est. Donc si tu as compris, croire que de toute façon il faut que j'intervienne, donc ça peut te foutre que je prenne une famille ou pas une autre. De toute façon, personne ne mérite d'être Cohen. Donc si déjà je dois choisir quelqu'un, je choisis qui je veux, Nekuda. Parce que pour moi, Aaron et sa famille n'est pas plus capable que Tartompion et la sienne. De toute façon, il faut que j'intervienne. Première réponse à Korah. Deuxième réponse à Korah. Mais au contraire, mieux vaut que ça soit une seule tribu. Parce que comme ça fera moins de dégâts dans les 12 autres. Si tu as compris ce que c'est la Keuna, c'est une tribu sacrifiée, alors mieux vaut une tribu qui accepte jusqu'à la fin de l'histoire d'être le bouc émissaire de tout le monde, et comme ça préserve les 12 autres. Ah tiens, j'avais pas pensé à ça, dit Korah. Pourtant, il était déjà dans le trou. Et maintenant, quel est l'autre argument contre Korah? Ah, mais si j'ai un talit bleu, j'ai pas besoin de tzitzit. J'ai même pas besoin de donner la réponse, vous avez compris. Dis-moi, Korah, tu penses que même à l'époque du roi Salomon, dans toute sa puissance, quand tous les rois de la terre venaient à Jérusalem,
tu penses qu'il n'était pas pour moi que comme un fil? La preuve, comme ça je l'ai fait tomber, Shlomo. Du vivant de son fils, j'ai déjà déchiré le royaume. Vous prenez pourquoi, vous les hommes? Vous prenez pourquoi? Pour des géants, des talits bleus, mais vous n'êtes qu'un fil pour moi. Simplement que comme vous n'êtes pas conscient des dangers de ce monde, et vous n'êtes pas conscient de l'aide que je vous apporte, vous finissez par vous prendre pour un talit. Mais vous êtes toujours comme un fil. Comprenez? Donc finalement, quelle est la conclusion? Cette paracha est peut-être la paracha la plus juive de toutes les parachiotes de la Torah, puisque c'est dans cette paracha qu'est énoncé dans le secret des versets toute l'histoire, on va dire, c'est pas le mot philosophie, mais toute la problématique d'Israël et des nations, de la relation entre Israël et Dieu, et finalement de la compréhension profonde des mécanismes de l'histoire. C'est peut-être la plus belle de toutes les parachiotes, la plus riche, pardon, de toutes les parachiotes de la Torah. C'est une paracha inimaginable. Quand on a compris cette paracha, je veux dire, c'est véritablement toutes les revendications des nations s'écroulent par rapport à cette compréhension de l'élection. Ils n'ont rien compris à l'élection, mais le problème c'est que on ne peut même pas leur reprocher de ne pas avoir compris l'élection. Nous sommes les premiers à ne pas l'avoir compris. Si nous avions compris depuis fort longtemps qu'être le peuple élu ne signifie pas être le meilleur des peuples, mais tout simplement être le plus sacrifié des peuples, et que nous avons choisi de servir d'exemple aux nations, si nous avions nous-mêmes compris ça et qu'on l'avait suffisamment tôt expliqué aux nations, ne se serait pas installé dans l'histoire cette revendication qui est juste dans le mensonge. Ça veut dire qui est juste parce qu'ils ont mal compris. Cette jalousie. Cette jalousie. Cette jalousie, elle est fondée, mais dans le mensonge, puisqu'en vérité, c'est pas ça l'élection. Oui, mais vous voyez les c'est pas ça. privilèges, ils voyaient les privilèges comme quoi? Vous voyez les privilèges du Cohen, ils étaient riches, forts, on dit que les Cohen, ils avaient quand même des privilèges. Ils approchaient de Dieu de près, ils avaient quand même... Mais le privilège... Parce que vous voyez les nations... Alors, non. Les nations, Le privilège du Cohen, c'est que chaque année à Yom Kippour, il tombait dans le Saint des Saints. Et pourtant, ils payaient pour l'être. Mais... Oui. C'est-à-dire qu'il y avait en échange quelque chose, comme nous, les nations, ils voient quoi? Non. Les juifs, ils sont riches, les juifs, ils sont ceci, les juifs, ils voient pas tous les inconvénients. Non. Mais oui, non, ça j'ai compris maintenant la question. J'ai compris, parce que tu ne veux pas voir. Le juif, il est riche, mais le juif aussi, c'est des cendres et du savon à Auschwitz. D'accord, c'est vrai. Donc si tu veux la bracha du juif, tu es prêt à payer le prix du juif aussi? Non. Là, on parle d'hommes malhonnêtes. Je ne parle pas des gens malhonnêtes. Moi, j'essaie de me mettre à la place des nations honnêtes. Des malhonnêtes, ça ne m'intéresse pas. Ils n'ont pas de place dans notre cours. Celui qui ne veut pas voir, qui crève, c'est pas ça le problème. Je parle des nations honnêtes, et la majorité sont honnêtes. Seulement, elles ont mal compris l'histoire d'élection. Quelqu'un d'honnête, on doit lui expliquer. Maintenant, tu vois le juif comme ça. Pourquoi tu vois toujours le point de réussite qui te rend jaloux? Mais pour arriver à ce point de réussite, il faut aussi toute l'histoire qui l'accompagne. Tu vois, tu es prêt à payer ce prix pour la petite réussite qui sert à quoi? C'est quoi la réussite? Je t'en prie, c'est quoi déjà? D'accord? Donc c'est ça le problème. Quand tu vois la chose dans son ensemble, alors là, oui, c'est vrai. Alors comment les nations, d'une certaine manière, enfin les nations, c'est un bien grand mot, comment certains parmi les nations, et beaucoup même parmi les nations, ont escamoté cette chose-là en disant, ils disent pas, ah mais ça c'est le prix à payer de l'élection. Il y a non, mais ça vous souffrez parce que vous êtes punis, vous êtes des ordures. Vous êtes des déicides ou tout ce qu'on veut. Donc, ils se sont enlevés la possibilité de voir en trouvant une explication à nos souffrances. Ils ne disent pas vous souffrez parce que vous êtes élus, et donc c'est pour ça qu'on finalement on est bien content nous de ne pas être élus, si c'est ça le prix à payer. Qu'est-ce qu'ils disent? D'accord? Vous souffrez parce que vous êtes des ordures. Et donc c'est bien fait pour vous. Donc elles ne peuvent plus rien voir. Elles ne peuvent plus rien voir. Et rares, même s'ils sont très nombreux, rares sont malgré tout ceux parmi les nations qui ont compris que notre souffrance n'est pas la conséquence de nos fautes, mais c'est le prix à payer de l'élection. Rares sont ceux qui ont compris ça. Ce sont ce qu'on appelle, nous, on pourrait dire les Bnei Noach, ou Chassidé ou Mota Olam, les justes parmi les nations. Même s'ils sont des millions dans le monde. Parce que cette vision-là demande une telle honnêteté, une telle grandeur d'âme, de comprendre que la souffrance d'Israël, c'est le prix de l'élection. Et c'est pour ça que ça ne pouvait être qu'un peuple parmi les 70. Ceux qui comprennent ça sont déjà... ce sont eux-mêmes des élus. Ceux qui comprennent ça. Des signes, comme par exemple, quand vous avez dit le Znout. Si Hachem, il avait montré, quand il y avait ce genre de rapport interdit, tout ce que ça crée, si c'était un peu plus visible, peut-être
qu'on aurait fait plus attention. Alors, sachez que ça, non, ça a été montré pendant des siècles. Pendant des siècles, il y avait des prophètes. Pendant des millénaires, il y avait des prophètes. Nous, on est à la fin de l'histoire, Yosef. L'histoire juive, elle dure depuis 3500 ans. Pendant des millénaires, on avait des milliers de prophètes dans le pays qui nous montraient des signes incroyables. On n'a pas voulu les voir. On n'en est pas arrivé à une destruction de temple comme ça. Un jour au matin, le bon Dieu s'est réveillé, il dit, j'en ai marre, je casse tout. Il nous envoyait des prophètes et des prophètes et des prophètes, des monstres il nous a envoyés, qui nous faisaient des signes incroyables. Comment? Mais aujourd'hui, je ne parle même pas, il n'y a jamais eu autant de miracles qu'aujourd'hui. Mais c'est toujours le même problème. Mais Ribono Shalom, vous êtes assis dans un endroit où il y a 50 ans, il y avait des serpents et des scorpions. Votre appartement est dans un endroit où il y a 50 ans, les gens crevaient de faim. Mais comment on peut ne pas voir ce qui se passe? On n'a pas des miracles dans notre génération. On est déjà après 4 ou 5 guerres. On est avec les plus grands problèmes économiques du monde, puisqu'on doit en 50 ans absorber des immigrants venus de toutes les couleurs, de toutes les races, de toutes les religions, de tous les pays. On croule sous les problèmes de guerre, d'absorption, de terrorisme et tout, et on est toujours là. Et c'est pas des miracles ça. Mais c'est toujours de la même manière qu'à l'époque, ceux qui ne voulaient pas voir n'ont pas vu. À notre époque, ceux qui ne veulent pas n'ont pas vu. On n'aura jamais, car on n'a jamais eu, une prise en charge à 100%. La réponse à la grâce, la grâce n'existe pas chez nous. Il y aura toujours, même quand le Mashiach viendra, ceux qui ne veulent pas voir ne le verront pas. Et même après qu'il ait reconstruit le temple, ceux qui ne veulent pas voir ne verront pas. D'où c'est marqué ça? C'est marqué dans la Haftara. Que même après que toutes les nations se rassembleront à Jérusalem, la Haftara dit encore, et celles parmi les nations qui refuseront de venir. Ça veut dire quoi? Attends, le Mashiach a tout fait. Il a construit le temple. Tout le monde à Jérusalem, il y en a encore qui ne viennent pas. Ça veut dire que qu'est-ce que la Torah veut nous faire comprendre? Il n'y aura jamais, jamais, jamais de prise en charge à 100%. Dieu n'enlèvera jamais le libre arbitre de l'homme, car sinon ça serait détruire l'homme. Et donc dans toutes les générations, il y a des miracles énormes. Dans la nôtre, je pense, plus que jamais dans l'histoire. Mais c'est fou les miracles qu'on a dans notre histoire, mais on ne peut même pas les dénombrer. Mais où on était il y a 62 ans? 62 ans, c'est même pas une vie aujourd'hui. On vit, l'espérance de vie c'est 80, 85. Il y a 62 ans s'ouvraient à peine les portes d'Auschwitz. Et où on est aujourd'hui? Nos avions se vendent comme les meilleurs avions du monde au salon du Bourget. Ouais. 62 ans après Auschwitz, pour ne parler que de ce phénomène-là. Ça, c'est pas un miracle, Ribono Shel Olam. Alors, c'est quoi les miracles? C'est pas ça. Il faut avoir une vision beaucoup plus, on pourrait dire, beaucoup plus humaine du miracle. Le miracle, c'est pas tout d'un coup un papillon qui se transforme en éléphant. Un miracle, ce sont des événements dans l'histoire complètement au-delà de la logique humaine, qu'on ne peut pas comprendre si on ne reconnaît pas. Soit on est, on pourrait dire, d'une manolette inimaginable, on dit bon, c'est le hasard, c'est la chance. Je pense qu'aucun juif honnête n'oserait dire. Soit on prend conscience qu'il y a une main inimaginable qui agit dans l'histoire. Donc en tous les cas, Bekitso, pour résumer, je pense qu'on a tout dit et je pense qu'on peut s'arrêter aujourd'hui. Sur les 8 fils du Tzitzit, il y en a un qui est bleu. Oui, il y en a un ou deux qui sont bleus, il y a une marloquette. Non, il y en a un ou deux. Sur chaque coin, il y en a un ou deux. Parce que la marloquette est la suivante. D'où viennent les 8 fils? On prend 4 fils et on les plie en deux, à l'endroit du nœud. Ok? Donc ça fait donc 8 fils. Alors, il y en a qui disent que il faut peindre seulement la moitié d'un des 4 fils. Et si tu peins la moitié d'un des 4 fils, tu vas te retrouver qu'avec un seul fil bleu. Et il y en a un autre avis, c'est marqué entre le Rambam et le Ravad. Il y en a un qui dit qu'il faut peindre en bleu tout le fil bleu. Donc automatiquement, tu vas avoir 2 fils bleus qui vont pendre sur, donc 2 sur les 6 ou 1 sur les 2 sur les 8 ou 1 sur les 8. Comment? Alors, au niveau de trouver, il y a 2 grandes chitotes au niveau du fil bleu. Il y a une chita qui était pendant longtemps celle du rabbi de Rodjin, le père de ce fameux rabbi de Rodjin qui a pris le maquis pendant la guerre, un des rares rabbis qui a pris lui et ses chassidim le maquis pendant la guerre, qui a causé énormément de dégâts aux Allemands, au point qu'ils ont mis sa tête à prix et qu'ils l'ont recherché jusqu'à le trouver. Ils l'ont trouvé, ils l'ont assassiné, pendu par les pieds jusqu'à ce que mort s'en suive, et dans son fameux talit bleu. C'était le fils de celui dont le père avait trouvé le fil bleu. Le maquisard était le fils. Son père a trouvé le fil bleu.
C'est-à-dire qu'il est, en vérité, il s'est installé pendant des années en Italie. Il vous appelez à trouver le fil bleu. Il a retrouvé, évidemment. Il a retrouvé donc le poisson en Italie. Et il y a énormément de détails dans le Talmud qui expliquent à quoi ressemble ce poisson. En vérité, c'est pas clair. Est-ce que c'est un poisson ou un coquillage? Voilà. Lui apprenait le Talmud comme la tendance qui dit que c'est un poisson. Et finalement, il l'a retrouvé. Il a écrit un livre de plus de 1500 pages avec toutes les preuves possibles pour dire qu'il a retrouvé le chilazon. Un poisson qui est quelque chose, un poisson qui est très proche de la poulpe en vérité. Donc ce fameux sang qui après il est arrivé à le cuire, à le chauffer à une telle température avec les herbes, les samamanim, comment on dit les samamanim, les herbes que décrit le Talmud, le mélange, il laisse reposer pendant 24 heures et ça donnait ce bleu azur. Le problème c'est que et donc pendant longtemps, tous les chassidés Rodjin, après une partie du monde Breslev et de plus en plus de ce qu'on appelle Datim Leumim, ont commencé à prendre ce fil bleu, chacun pour ses raisons. Très récemment, quand je dis très récemment, ça remonte à une dizaine d'années, c'est levé une nouvelle chita qui existait depuis toujours, qui pensait que ce n'est pas un poisson mais un coquillage, mais on ne trouvait pas ce coquillage, et très récemment, grâce aux recherches d'un juif américain, on a retrouvé ce coquillage, et on est arrivé à en extraire la substance et à faire le bleu, qui est beaucoup plus azur que le premier, et qui apparemment semblerait être le bon, parce qu'il répond à un des critères fondamentaux que donne le Talmud pour déterminer le vrai chilazon, c'est que le vrai chilazon, la couleur ne disparaît plus. Tu peux la laver, ça reste bleu comme au jour de la teinture. Or le bleu du rabbi de Rodjin, avec le temps, on le voit tous, devient bleu et disparaît. Or ce bleu-là ne disparaît pas. Où on trouve l'usine principale de ce bleu-là? Akfar Adoumim. Où il y a le Rav Yoel Ben Arosh. Akfar Adoumim est l'usine là-bas, enfin une des usines, et c'est un des azurs qui commence à se répandre de plus en plus maintenant au niveau de ceux qui le portent, jusqu'à remplacer, enfin, les chassidim, Bevada, ils continueront avec le rabbi de Rodjin, c'est clair, mais en tout cas, le monde d'Atiléoumi, de plus en plus maintenant, commence à porter le nouveau bleu, qui est le bleu du coquillage, et qui semblerait très certainement être le vrai chilazon retrouvé. C'est tout à fait normal qu'on a retrouvé le chilazon, puisque dans ces temps de délivrance, il était clair qu'on finirait par le retrouver. Malgré tout, certains continuent à dire qu'il ne faut pas le porter jusqu'à la délivrance finale. Il est vrai qu'il y a un texte explicite du Ari Akadosh qui dit que on retrouvera le chilazon avant la délivrance, mais qu'on se gardera de le porter jusqu'à la délivrance finale. Maintenant, c'est plus qu'un problème d'interprétation, qu'est-ce qu'on appelle la délivrance finale. Mais le Ari Akadosh avait prévu qu'on retrouverait le chilazon avant la délivrance, et il a rajouté, mais on ne le portera pas jusqu'à la délivrance finale. Ce qui fait que énormément de juifs aujourd'hui, surtout ceux qui vont d'après la Kabbalah, paradoxalement ne portent pas le chilazon, parce que d'après l'avis du Ari Akadosh, il faudrait attendre la délivrance finale pour le porter. Mais encore une fois, Elouvé, Eloudivré, Lokim Chaim, il y en a qui le portent. Pour la petite histoire, il y a énormément de grands rabbanim qui portent le chilazon aujourd'hui, mais qui le cachent sous le pantalon pour ne pas le porter. En particulier, un qui n'est pas contre qu'on le fasse savoir, c'est le Rav Yaakov Yosef, le Bechor de Rav Ovadia Yosef. Paraît-il, j'ai entendu de sources très très sérieuses, porte, mais lui comme c'est un Sfarad, il n'a pas de problème puisqu'il porte le talit katan dans le pantalon. Et donc lui, des gens très sérieux, en particulier son shamash, dit qu'il porte le chilazon du coquillage en talit katan. Le Bechor c'est pas un hasard que c'est lui, Rav Yaakov Yosef, quand on le sait, c'est le seul des enfants de Rav Ovadia qui ne fait pas partie du parti chasse, et qui est d'ailleurs très contre le parti chasse. Normalement, on doit le mettre en talit katan. Talit katan et talit gadol. Mais il y en a pas mal aujourd'hui qui ne le mettent pas encore sur le talit gadol pour respecter. C'est comme ça qu'ils ont trouvé, si tu veux. Voilà, pour respecter le Harizal, qui dit qu'il ne faut pas le porter jusqu'à. Alors ils ne le portent pas sur le talit gadol. Et comme ils sont sfarades, ils peuvent le porter à l'intérieur sur le talit katan. Et donc comme ça, ils respectent, d'après leur compréhension à eux, ce que dit le Ari Akadosh. Et on arrête maintenant pour aujourd'hui.